Bienvenue dans Cinétime numéro 3. Ce soir, on va faire de la musique façon science-fiction, film des années 80. En préparant cette émission, j'ai écouté plein de refs. Je suis allé regarder ce qui se faisait du côté de Dune, de Total Recall qui est fin 80, de Blade Runner surtout, qui est une grosse inspiration pour le thème de ce soir, et aussi, puisque c'est un gros hommage copié-collé, Stranger Things. Moi, je vais faire un truc un petit peu plus dans l'esprit pur jus, années 80, genre Blade Runner, parce que Stranger Things, c'est des sons modernisés et c'est d'inspiration, c'est déjà retravaillé. Si vous n'aimez pas les synthés, je suis désolé. La guitare que vous voyez ici, la basse que vous voyez là-bas, ce soir, c'est de la déco. Je vous ai mis les synthés les plus ringards du game dans cette émission. J'espère que ça va vous plaire. On met le casque, port du casque obligatoire, évidemment. Donc moi je le mets dans le bon sens. On monte le son, on se met à l'aise. J'espère que vous avez sorti le popcorn. Je me suis dit qu'on pourrait faire un petit truc rigolo en plus. Je me suis dit qu'on pouvait imaginer les aventures de Cyber Michel. Michel, dans cet épisode, il va affronter des aliens du futur qui vivent dans l'eau. Alors c'est pas, ça je vous le dis pas au hasard, parce qu'en fait je suis allé récupérer, je vous en dirai plus tout à l'heure, des extraits de films sur internet pour mettre des extraits audio de gens qui discutent. C'est un truc qui se faisait beaucoup quand tu réécoutes la BO de Dune ou la BO de Blade Runner, tu vois qu'il y a plein d'extraits audio, ça se faisait. La compo de ce soir, elle est en 3 parties. Une phase 1 où ça se met en place. Un petit break où là, Cyber Michel arrive, et on imagine que c'est une sorte de bande-annonce, quoi, c'est un format court. Cyber Michel arrive. Et deuxième phase avec un développement un petit peu plus tendu parce que finalement les ennemis sont très méchants. On va se lancer dans ce morceau et rien de tel pour commencer notre bande-annonce de film de science-fiction des années 80. Une grosse snap. Un bon vieux dos. Attention, je vous montre, c'est très impressionnant ce qui va se passer au niveau des doigts. Alors là j'ai pris un preset de chez Analog Dreams, Analog qui est un plug de chez Native Instruments que j'adore beaucoup dans les Play Series de chez Contact. Il s'appelle Hermès Flight. Je fais varier le cutoff, qui est ce paramètre ici, avec la molette que j'ai sous les doigts. A tidal wave of rampaging creatures surges from the dark and violent sea to conquer the Earth. Et oui, je vous avais dit qu'il y avait des petites surprises. Cette petite partie qu'on a fait, je vais l'exporter, comme ça je pourrais travailler dessus comme un fichier Wave et enregistrer d'autres sons sur cette piste. Maintenant, on va passer à la suite. On va faire un premier thème qui va se jouer ici. J'ai trop de cutoff. A tidal wave of rampaging creatures surges from the dark and violent sea to conquer the Earth. On est pas mal sur l'intro, ça va manquer d'un petit battement, d'un truc qui va donner la pulse. Alors je suis sur UVI, c'est un son que vous connaissez déjà pas mal. Je vais enregistrer ça et puis après on va le faire vivre avec de l'automation pour que ce soit une espèce de montée progressive. 1, 2, 3. Pas besoin d'aller plus loin, je vais le faire tourner en boucle. Alors une automation sur quel paramètre? Sur le filter fréquence, ouais ça me dit bien. Alors, on va le faire partir plus bas et le faire monter progressivement. Qu'est-ce que ça donne? Je vais aller sur la phase 1 qui est dans la continuité de l'intro. On va développer ce petit thème au synthé qu'on a entendu. Et là, je vais marquer un peu plus le... Ok, la pulse. On y va. Donc je suis dans la continuité de l'intro là. 2, 3... Et... These creatures are driven to mate with man now, in order to further develop their incredible evolution.
Ah oui, ça fait peur, hein. Cyber Michel, Anywhere you run, any place you il va, hide, anytime you il va avoir stop. des ennuis. Je voudrais doubler ça avec une petite basse, celle-là. Peut-être celle-là. Ouais, ça fait un petit prout, ça j'aime bien. Pardon. En vrai, il n'y a pas besoin de s'embêter et faire plus, puisque de toute façon, je vais le mettre en boucle. On va avoir besoin maintenant de développer ce thème, parce que là, c'est un petit peu répétitif et redondant, donc je repars sur mon synthé. Sur lequel j'ai fait ça. 2, 3, et... These creatures are driven to mate with man now in order to further develop their incredible evolution. Anywhere you run, any place you hide, anytime you stop. 4, et... We have no idea how many there are. 2, 3, et on fait le premier avec une descente. They will find you. Ok, là le break après ça va vous plaire. Ça va vous plaire, ça va être le truc le plus ringard du monde. Elle était bien cette petite prise, au cas où je remets tout sur les temps. Alors ce soir, on fait quantification maximum, et même on met tout, je vérifiais s'il réagissait à la vélocité, on met tout droit. Ce soir, zéro émotion. On n'est pas là pour avoir de l'émotion. Ça manque de trucs dans les aigus, on est d'accord, hein? Donc on va mettre des trucs dans les aigus. Ça, c'est dans les aigus, ça. C'est ça que ça ressemble à la trop de Take On Me. Ah là là. C'est que du bon goût ce soir, c'est que des choses qu'on aime. These creatures are driven to mate with man now in order to further develop their incredible. C'est bien ça. Ça, c'était pas prévu. Allez, on s'enregistre ça. Driven to mate with man now in order to further develop their incredible evolution. Là, on le fait pas et on va le faire la troisième fois dans les aigus. Any place you hide, anytime you stop. We have no idea how many there are. They will find Le petit sweep. Oh là 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 là. Que des belles choses ce soir. Je vais faire encore un petit peu cette intro et puis après on pourra passer à la suite. Parce que la suite c'est quand même vachement plus rigolo. Moi je compte sur vous ce soir, on a un objectif. On écrit le scénario de Cyber Michel en collaboratif. Je sais pas comment on va faire, mais on écrit le scénario. Michel contre les aliens des fonds marins du futur. Je veux vous voir écrire ce soir dans le chat des idées pour le scénario. Alors, on va se mettre du petit pad. 2, 3, et... Le break, c'est le moment de la bande-annonce où on découvre qui est Cyber Michel. On ne sait pas s'il vient du futur, s'il vient des fonds marins du futur ou s'il vient du futur des fonds marins. C'est à vous de le déterminer. En revanche, on sait deux choses. On sait que Cyber Michel a un mulet et il porte des lunettes comme Rick Hunter. Alors, ça, c'est la batterie. Où est-elle ? C'est beaucoup trop bien. Donc il y aura une petite montée. Alors, on va faire la batterie peut-être après. D'abord, pour que vous me preniez, je vais vous sortir le synthé préféré de ce bon vieux Cybermich. Il s'agit évidemment du JD800 Vintage Digital Synth dans sa version Crystal Rhodes, qui est le son qu'on pourrait qualifier de son MacGyver. C'est parti, je vous enregistre le break version piano. 2, 3, 4, boum. La batterie, c'est parti. Bon, c'est vraiment de la batterie de type break, grosse arrivée de héros, quoi. 4 et... Vous avez vu ce truc tout pourri que j'ai fait à la batterie? Je vais en faire un truc cool. Comment je vais faire? Je vais prendre ça,
Je vais mettre toutes les notes bien sur les temps et je vais faire une montée d'intensité comme ça. Je vais partir même encore plus bas. Les temps à coups de tom pourri, j'aime beaucoup. Ça fait rire. Si triste, c'est très bonne idée quoi. Le batteur qui a qu'un seul bras. Vas-y, on va faire ça. C'est tout pété. Attends. Non, juste un bon truc comme ça, c'est tout pété, c'est fantastique. Ah là là, ah là là, c'est beaucoup trop bien. Bon après, le batteur il va être un peu meilleur quand même sur le break parce que je veux que ça claque un peu. Ok, on va faire la batterie du break. Ah là. Pardon. Pardon. Pardon pour ceux qui aiment ce genre de musique. Je vais calmer un peu tout ça. Et on a dit qu'on faisait tout droit, remarque, vas-y, on va faire tout droit, quoi. Et ça, peut-être la fin, ça monte un peu, allez. On va faire des petits compléments. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire, on va chercher ensemble. Petit break, hein, le batteur se permet des folies. Hein. Du synthé, on a dit. Alors déjà, avant le synthé, le cristal. Alors ça, c'est le copain du JD 800. T'as le MK80. Pareil, c'est un Rhodes. Pam, 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 pam. Je veux que la dernière... Il manquait une note en sol, excusez-moi. Hop là, voilà. Ça, on va se mettre du chorus pour rajouter de la stéréo, parce que c'est sympa le synthé, mais le synthé stéréo, c'est encore mieux. Alors, je pense que là, si on se respecte, on va rajouter un synthé. Les brasses, les cuivres au synthé, il faut savoir que ça donne ce genre de choses. On va faire vivre comme ça. Un. Voilà. On prend cette petite zone et on va la dupliquer. Je me fais toujours avoir, j'oublie d'augmenter la luminosité de l'écran alors que j'ai des lunettes. Alors il nous faut du lien entre les deux parties. Là, vous voyez, on n'a aucun instrument qu'on a en commun. Donc on va prendre ce ta-ta-ta et on va le ta-ta-ta le mettre à l'octave du dessus pour voir ce que ça raconte. C'est discret mais ça fait le taf. Alors sinon, on va réutiliser ces petits sons là qu'on avait, la Armstrong et tout. 2, 3, Michel. Ah oui, la gratte aussi après. C'était trop fort. Alors, quand on fait une fausse note et qu'on est une feignasse, on corrige pas. On fait ça. Et puis on va tout mettre droit, zéro émotion. On est parti pour un deuxième synthé. 3, 4. Il me faut une transition mieux que ça. Alors pour les transitions, j'ai ça qui est super. Ça c'est top. Ça va être chez Massive. C'est un bruit.
Ça, c'est trop bien. Si j'appuie sur une touche, une seule, ça fait ça. C'est mieux en dessous. Ici. Et une dernière chose pour la transition, il va falloir aller choper un son de cymbale inversé. Et on va le mettre à la fin. Par là. L'idée c'est que la fin de la piste, de la région corresponde avec le début de la transition. Bon, bah, ça m'a l'air d'être une affaire qui roule, quasiment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça dans plein de reverbs. On va même carrément lui mettre une reverb à lui. Alors, ma guitare fait comment? Je crois qu'elle faisait un truc comme ça. Allez, une guitare de rien du tout. Franchement, il n'y en a qu'une seule. Il y a 12 synthés. Vous allez voir. La cocotasse, toute discrète. Cocotasse les bananas. On y va direct. Avec ma tête de guitariste, c'est parti. 1, 2, 3. Promis, c'est tout. Promis, c'est tout. Maintenant, vous allez rester calme. Je repose cette guitare. Voilà. C'est fini. C'est fini. Il y a un truc que je voudrais faire, c'est couper ça, faire une deuxième piste. Vous me connaissez, hein, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais le mettre là, hop. Regardez ça. Merci. Ok, on enchaîne sur la suite. Alors pour la phase suivante, j'avais préparé une ambiance, comme ça on reste dessus. C'était un bourdon en mi bémol. Voilà. Hein. Avec des fois où ça part un peu plus, quoi. Troisième phase du morceau, Cyber Michel, qui est donc revenu affronter son ennemi mortel, Mecha Bernard, ou Cyber Bernard, Cyber Bertrand. Je ne sais pas, je ne saurais trop te dire. Là, il a débarqué au volant de, je pense que c'est une Ford Fiesta, un peu tunée, ou une Ford K, sur laquelle il a accroché un petit sapin désodorisant en haut. Donc il débarque, c'est une Ford K du futur. Hein. Et là, il va botter des cyberculs. On va partir sur de la basse. Et donc l'effet que je voulais faire, c'était une basse un peu façon arpège. C'est le bon vieux harp, c'est ce qui me servait à faire le truc dans Gaïa, tu sais, le gauche-droite là. Ah oui, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, avant de jouer ça, j'ai fait des petites accélérations de tempo. C'est important, je vous montre ça. Au début, j'étais à 106, sur le break, je monte à 108, puis à 109, et là, sur la phase 2, je suis à 110. On est parti. 1, 2, 3. Bah c'est bon, du premier coup. On va tout prendre, on va tout mettre là, là. Piche. Tout mettre sur les tons. Ok, c'est pas trop mal. C'est une basse Jupiter 8. Troisième basse. On a l'idée, hein, on a la basse, maintenant on va la multiplier et on va faire intervenir le reste. Alors, on va se remettre ça ou pas? Ouais, c'est cool, on va se remettre ça, allez.
petit coup de cloche pour vous faire plaisir. Tubular Bell. On y va, on enregistre ça. Attention. Ça sent le filet. Aigu. Bah, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, grave ou aigu. On va se mettre les deux. Je peux pas là-dessus, c'est agréable comme bruit. Hein. Et je veux aussi un cymbale, un bruit de noise. Donc, je vais aller chercher ça chez Machine. Là. Un petit son que j'ai trituré pour en faire juste du bruit blanc, quoi. Ça fait une bonne cymbale cybernétique. Maintenant, il va y avoir des batteries là. Hein. Excusez-moi, mais si vous croyez que c'est fini, ça. La batterie, je voulais aller plus loin. Donc je vous ai dit des tomes. J'espère que Camille Bigeot, ma batteuse, voit ce... J'espère qu'elle voit ce live. Ça, c'est de la qualité, hein. Ok. Bon, de la vraie grosse batterie, de la vraie émotion. Je vous ai sorti ce petit plug là, ce gros plug évidemment que vous connaissez dans Cinétime. On ne jure que par lui. Action Strikes. Pin, pin. Un peu hommage donc à Terminator, c'est Michel Hathor. Ok, on a cette petite boucle qui est déjà bien. Alors, on enregistre ça, la petite cloche en plus. Oh là là, on est un peu dans le... C'est des aliens un peu robotiques. Hein. Je double un peu tout ce qui est Tubular Bell, les ambiances, les montées de synthé. Un glitch, ça va être une nouvelle piste, donc instrument virtuel, qui va s'appeler quand même le 20e instrument virtuel, c'est rare quand je vais jusque là. Je vais faire un peu n'importe quoi, en étant très détendu comme ça, posé sur mon siège, et puis on va voir ce qu'on garde. Parce que j'aime bien quand on fait n'importe quoi, moi. Pas mal, hein, tout moins fort. On va mettre tout moins fort, un peu dans la reverb, parce que c'est les années 80 quand même. La question c'est combien de temps est-ce que ça dure ce passage, et après moi je voudrais juste qu'on revienne que sur la basse là, parce que la basse tout seul c'est trop classe en fait. Et que ça disparaisse quoi. Comme ça. Un truc comme ça, bien plus bas. On revient à des fondamentaux. Un truc comme ça qui disparaît progressivement, ça peut être cool. Dans les explosions finales, il y a ça qui est bien là chez Native encore, le Rise and Hit. On l'avait déjà utilisé dans le premier Cinétime. Donc ça fait combien de temps la montée? Ça c'est que la fin, pardon. Bon, c'est pas très intéressant, je vous montre une fois, j'appuie sur une touche. Hein. Ça fait le tout. Ok, donc j'ai 4 mesures de montée. Et après c'est bon. On va y aller. Ça c'est années 80. Bim. Et là, j'ai besoin de... Ah, mais j'ai oublié mon thème. Oh là 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 là, j'allais vous quitter sans le thème. La faute professionnelle. Je vous ai fait la basse, mais je vous ai pas fait le thème dans l'aigu. Voilà, il va arriver en même temps que la batterie, je pense, ouais, hein, par là. Et... Évidemment, on va le doubler avec l'autre. Hop, là, j'ai fait 2 petites régions. Maintenant, on passe à l'autre.
très fort, mais en même temps on l'aime beaucoup. 1, 2, 3, et... Michel du futur. Il revient. Bah voilà, c'est une affaire qui roule. Évidemment, avec ça, c'est quand même vachement mieux, non? Qu'est-ce que je pourrais... Ah, le pad, voilà, j'ai ça. On va faire ça, c'est tout bête, mais ça marche. Voilà, tout bête. Note, elle était en trop. Et ça, on va le mettre que la deuxième fois. Ta, ta, ta. Et alors, est-ce qu'on continue après le thème ici? Après la toute fin du morceau. Non, ça enlève le côté sympa. On a la tubular bell pour terminer. Et un petit coup de ça, là. Le peu... On réécoute un petit coup. Alright, ça va commencer à être bien tout ça. On se fait une petite écoute, je commence à faire un peu de mix à la volée, on voit s'il faut rajouter des trucs. On réécoute la musique de la bande-annonce de Cyber Michel 2000. Cyber Michel contre les aliens des fonds marins du futur. A tidal wave of rampaging creatures surges from the dark and violent sea to conquer the Earth. C'était trop fort. These creatures are driven to mate with man now, in order to further develop their incredible evolution. Anywhere you run, any place you hide, anytime you stop. We have no idea how many there are. They will find you. Cyber Michel arrive. Allez. Combat. Fight. Faut que ce soit beaucoup plus long à monter. Aussi, beaucoup plus long ça aussi. Oh là là. Cyber Michel, sorti en VHS en 1980. On va juste faire une fin 2 fois plus longue. Et de toute façon, c'est un fade out. Hein. On est dans les années 80, on fait un fade out, les gars. Un boom grave à la fin, encore plus, parce que j'ai déjà un boom. Hein. Où sont les big drums? J'ai plus les yeux en face des trous, ça veut dire qu'il va falloir arrêter. C'est bien ça. Ok, on se fait le boom grave à la fin. 1, 2, 3. Oh, ce truc de l'espace. Ça aussi. Je reviens sur ce truc là. À la fin, il en faut un pour dire au revoir. 1, 2. On va le monter d'une octave, ça va être encore mieux. Quantize. Quantize Namera. Bon, on oublie. On réécoute ça. C'était très cool cette petite session. On pourra se refaire des sessions années 80. Hein. C'était le dernier live de la semaine. Merci à tous ceux qui étaient là. On se retrouve lundi pour un remix de Bad Guy de Billie Eilish. Je suis allé vraiment très loin dans le délire. Aujourd'hui,
On a vu les aventures de Cyber Michel, le chat a été très actif pour proposer des éléments de scénario. On en est, pour voir le titre, Cyber Michel in the Space Abyss versus Alien of the Future 2000. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, Michel est là. Je lui coupe son petit son. Il a envie de danser, ça se voit. Je disparais et je vous laisse avec le maestro. They